Allez, on est de retour. Bienvenue à tous les nouveaux. Bienvenue à tous les nouveaux et re-bienvenue à Carquefou, à ceux qui étaient là ce matin avec nous et qui ont vécu. On était 1300 ce matin. C'était un très très gros live pour suivre le match de Paul Damberger et Mathis Dupont-Abeuf que vous voyez devant vous contre Jules Marie et Clément Philo qui n'ont pas joué leur match de classement. Les adversaires ont décidé de ne pas jouer, donc Clément et Jules finissent 3e de ce P1000. Et donc on va pouvoir y aller. La finale opposera la TS1 à la TS3. On va représenter tous les joueurs qui sont devant vous. Le gaucher avec la Technifibre, Mathis Dupont-Abeuf qui a sorti un match XXL ce matin. Il a vraiment fait un match incroyable, Mathis, ce matin. Il a été d'une solidité vraiment exceptionnelle. Il est classé 40e joueur français et il est associé dans ce tournoi comme pour un tournoi récent aussi à Ice Paddle. C'est leur deuxième finale d'affilée ensemble. Et il est associé à Paul Damberger, 51e joueur français. Il a un P1000 à son actif, énormément de tableaux finaux. Et donc on l'a dit, il a perdu en finale récemment en région parisienne à Ice Paddle. Et ils seront opposés à la tête de série 1 de ce tournoi. Le gaucher habillé en bleu s'appelle Nicolas Rouanet. Il est classé 10e joueur français. Il est joueur de paddle professionnel. Il joue le circuit FIP. Il est en pré-saison en ce moment. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu sur le circuit français. On a pu le voir au P2000 récemment. Et il est 250e joueur mondial. Il a pour projet de faire une année entière sur le circuit FIP là. Et il est associé à monsieur Thomas Midjana. Qui est lui aussi, il me semble, 60e joueur français. Et qui a évidemment aussi énormément de tableaux de P1000. Il était ancien top 20 français. Thomas. Donc ça nous prévoit un très gros match. On espère voir une finale accrochée. Sur le papier, Nicolas et Thomas sont légèrement favoris. Mais attention à ne pas sous-estimer Paul et Mathis qui ont fait une grosse bagarre ce matin. Qui ont prouvé qu'ils étaient très solides. Ils sont venus à bout 7-6, 6-7, 6-4 en un peu plus de 2 heures du Jules Marie et Clément Philo. Et ils vont se bagarrer pour aller chercher leur premier titre ensemble. N'hésitez pas dans les commentaires à donner vos pronostics s'il y a des supporters de Paul et Mathis ou de Nicolas et Thomas. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez vos pronostics, si ça va jouer en 2-7, en 3-7 selon vous. N'hésitez pas à liker ce live, à donner de la force à Paddle Magazine pour les remercier tous les week-ends de vous faire vivre tous les plus gros tournois français. Vous avez, grâce à eux, vous pouvez voir tous les week-ends les meilleurs joueurs. On a évidemment 4 joueurs du top 100. Et on a la première vanne. Très marrant, bravo Patrick. Jules Marie va gagner, très drôle. Excellent. Ouais, je crois qu'il y a les supporters de Mathis Dupont-Abeuf et de Paul Damberger qui sont de retour sur le live. On est déjà plus de 100, merci beaucoup.
Rendez-vous compte, hein, ce matin, à 11h, 11h30, on était 1300 sur le live, 1300 à regarder. Une demi-finale de P1000. Quel plaisir pour moi de commenter devant autant de gens. Les joueurs ont fini de s'échauffer. On va pouvoir passer au match. J'espère que vous êtes chaud. Posez-vous, prenez des pop-corn et régalez-vous. On va avoir un très beau match de paddle. Ça va être très intéressant comme confrontation. Et c'est Mathis Dupont-Brimboeuf qui va commencer au service dans cette finale. Ouais, elle est belle cette Dibora de Mathis Dupont-Brimboeuf. Alors on le sait, ça sort pas mal quand même. Donc je pense que Paul va utiliser son arme beaucoup au début. Très bien tapé, premier par 3. On a Patrick qui nous dit 1 heure le match est plié. Alors, on n'espère pas. On n'espère pas, on n'espère pas. Et il est beaucoup plus agressif que ce matin, hein, Mathis. Beaucoup plus agressif que ce matin. Et il commence parfaitement. Mathis et Paul. On va voir, ça va être intéressant de voir quelle stratégie ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont essayer d'éviter au plus possible Nicolas Rouanet? On le sait, hein, c'est sûrement le joueur le plus fort des 4. Est-ce qu'ils vont l'éviter? Est-ce qu'ils vont justement essayer de le neutraliser? C'est bien fait. La demi-volée bloc. Une petite faute de Thomas Midjana qui prend pas beaucoup de marge sur sa bandeja. Et attention parce qu'ils sont à 0,30 tout de suite là. Ouais, elle est très belle cette Dibora de Nicolas Rouanet. Très belle. Bajada. Il a été au milieu entre les deux joueurs. Ah, le retour qui sort tout juste. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez Paul et Mathis, ou si vous étiez Thomas et Nico? Ouais, très bien tapé.
Il est capable aussi, hein, Thomas Midjiana, de taper fort. C'est bien fait ce qu'il a fait, Paul, là, d'aller chercher tout droit. Et là, il va y aller. Ah, il n'était pas dingue son smash, mais il a réussi à toucher Thomas Midjiana, Paul Damberger. Il est parfait le lob, très haut sur la volée de revers de Thomas. Bien bloqué. C'est bien ce qu'il a fait Mathis Dupont-Brimboeuf là. Il a été bloqué fort au filet. La vibora de Nicolas Rouanet. Et il est attentif derrière. Ouais, bien joué. Thomas, il va falloir qu'il le fasse beaucoup. Hein. Je pense que Paul, il va avoir comme stratégie d'aller venir beaucoup coller au filet. Parce qu'elles sont embêtantes, les bandejas appuyées de Thomas Midjiana. Et la petite faute de Mathis Dupont-Brimboeuf et ils s'en sortent. Ils étaient mal embarqués dans ce jeu, Nicolas et Thomas. Oh, c'est très... Ouais, c'est énorme ce qu'il fait, Paul Damberger, bravo. Il a été chercher une croquette, court croisé. Il a été tapé une fois fort, bien contré par Nicolas Rouanet avant de la sortir en par 4. Ouais, on l'a vu, hein. C'est une de ses grosses forces à Paul Damberger. Vous avez pu le voir ce matin. Sa bajada, c'est un fusil d'assaut. On a beaucoup de supporters de Paul et Mathis dans le chat. C'est assez dingue hein, d'aller faire un lob aussi millimétré. Nicolas Rouanet en demi-volée comme ça. Et la petite faute. Oh, qu'est-ce que c'est beau, bravo Thomas Midjiana. On a des joueurs de Bajada hein, sur le terrain. Ouais, elle est très belle cette volée, très longue. Et Paul et Mathis ici commencent parfaitement leur finale. Et ils mènent 2-1. Si vous voulez, on n'a pas eu le temps de le faire. Si vous voulez dire 2-3 mots aussi de la demi-finale qui a eu lieu ce matin, n'hésitez pas.
Et on est reparti. Et c'est Thomas Midjana qui va servir maintenant pour rester dans ce set. C'est bien ce qu'il fait Paul, il change un peu le rythme du jeu. Bien visé. Ça va être un match à la bagarre encore. Hein. Pareil, hein, il y a 4 joueurs qui savent vraiment très bien défendre. Donc on risquerait de voir des beaux points très accrochés. Oh, quel bloc en demi-volée nous fait Mathis là. Et il va en faire un tout petit peu trop sur cette défense. Ouais, le lob en face qui va être une très grosse arme hein, pendant ce match. On ne le dira jamais assez, quand vous avez un droitier, un gaucher en face de vous, il faut abuser du lob en face. C'est très embêtant d'aller chercher toujours des lobs sur notre épaule gauche. Ah, le lob est parfait. Ah, il est très beau ce lob de Thomas là. À contre-temps, il oblige Mathis à jouer un coup très dur, haut, en revers. Allez, je vais vous voir parler dans le chat. Dites-nous vos chronos. Ouais, très fort cette volée là. Bravo Mathis Dupont-Brimboeuf, très beau d'aller fixer en face. Au dernier moment, il a caché jusqu'au bout ce qu'il voulait faire. Il a complètement surpris Thomas Midjana. Ouais, bravo. On voit qu'ils se connaissent bien, hein. Mathis et Paul maintenant. Ouais, dommage. Il n'a pas réussi à la remonter. Merci à tous. On est plus de 200 déjà en ce début de match. Ça nous promet. Franchement, on va avoir un match serré, les gars. On va avoir un match serré. J'en ai vu un passer dans le chat qui a dit que ça allait être une boucherie. Franchement, je pense pas. Je crois qu'on a un petit bug de réseau au club. Ouais, on a un petit bug de réseau.
Ouais, normalement, c'est revenu. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien le match ou pas. Normalement, c'est revenu. Est-ce que vous voyez bien le match? Quel retour, la cour croisée de Paul Berger. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait en Bahradam? C'est exceptionnel. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait en sortie de vitre. Il y en a vraiment peu en France qui sont capables de faire ça. Quel bloc aussi encore là. C'est bien ce qu'ils font là. On voit Mathys qui prend son temps en défense. Il est très très fort. Il est capable d'accélérer le jeu, de le ralentir, de faire des chiquitas, des lobes. Il sait vraiment tout faire. Ouais, bien joué. Bravo Thomas. Et ça fait 3 partout. Ouais, c'est très bien ce qu'il fait Mathys là. Il a vu que Thomas était un tout petit peu avancé. Et il profite, il est gaucher. Il va chercher en face de lui, pour croiser. Un petit peu forcé cette volée. C'est dur, hein. Ils ont fait une vraie belle bagarre ce matin. J'espère pour eux qu'ils n'ont pas laissé trop de plumes. Parce que là c'est un autre gros match hein, qu'ils doivent sortir s'ils veulent gagner ce P1000. Paul et Mathys. C'est un gros morceau. Ils n'ont pas perdu un set encore. Nicolas et Thomas. C'est vous dire la teneur du match que doivent faire Paul et Mathys. Ouais, qu'est-ce qu'il le fait bien ça aussi. C'est fou, ce que Nicolas Rouanet fait avant la vitre, en bloc, c'est très fort. Il a une maîtrise de sa raquette en bloc et en demi-volée, c'est vraiment très impressionnant. Oh là là, quel retour encore là. Enfin, c'est Paul qui fait la faute, mais franchement, tout est à l'honneur du retour de Nicolas. Et ça fait balle de break, attention. Attention à pas se faire breaker maintenant. Et on voit ils prennent leur temps. Ouais, bien joué Paul. Il est venu. Il a profité de ce qu'a très bien fait Mathys juste avant. Il est venu au milieu coupé. Ah, les fautes, celle-là. C'est pas grave, c'est une de ses forces. Il doit continuer à le faire. Il va en faire des fautes. Il faut surtout pas qu'il arrête de le faire. C'est une de ses armes.
Et ils en ont une deuxième de balle de break à sauver. Ouais, très très bien joué Nicolas Rouanet. Il a complètement surpris Paul en jouant en face. Et la tête de série 1 qui fait le break dans ce premier set. Ils sont bien Thomas et Nicolas là. Ils profitent d'une ou deux erreurs. Ils ne jouent pas à grand chose ce jeu. Mais c'est souvent comme ça au paddle. Très souvent, ça se joue à une ou deux fautes un match. Ceux qui sont le plus solides. Et ça fait 4-3. Ils vont avoir fort à faire. Paul et Mathis s'ils veulent remporter ce set. Parti. Il y a Paul qui demande est-ce que c'est la finale? Oui, c'est la finale. Ils vont devoir changer un peu. Ils vont devoir changer 2-3 choses. Mathis et Paul. Première partie, Thomas Midjana au service. Pour confirmer le break maintenant. Qu'est-ce que c'est beau ça! Il a complètement fixé Nicolas Rouanet, Paul Damberger. Bravo Thomas Midjana, très très bien tapé. Et attention à ne pas donner trop de points au retour. Là, il va y aller. Ouais, bien tapé, Paul. Il a vu que les deux étaient du même côté. Quelle défense. Ouais, bien fait, Mathis Dupont-Brimboeuf. Énorme. Et ils sont mieux là, Paul et Mathis. C'est balle de break maintenant. Une balle pour aller débreaker. Regarde, fais tout le tour. Regarde, on prenait par la porte là. On passe tout le tour. Ah, c'est bien, c'est au filet là. Ouais, bien joué Mathis Dupont-Brimboeuf. Il s'excuse. Il s'excuse parce qu'il a eu un rebond un peu favorable. Il y a la vitre qui a un peu glissé au fond sur la défense de Nicolas Rouanet.
C'est très fort ce qu'il fait. Vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir taper au paddle là. Il a tapé vraiment quand il avait un match très facile. Et le reste du temps, il a posé la balle, il a joué les zones. Volet un peu boisé de Paul Landberger. C'est un beau bloc. Voilà, bien visé, bien visé. Voilà, c'est toujours pareil, hein, on ne le dira jamais assez. Il s'excuse mais à moitié. Et voilà, c'est un peu mieux. Dès qu'ils sont au filet, dès qu'ils vraiment qu'ils le gardent, ils sont bien, Paul et Mathis. Voilà, c'est exceptionnel. Ce que Paul Landberger fait en bajada, en descente de vitre, c'est très 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 fort. Il est capable de jouer fort, de jouer doucement, d'aller chercher des zones. C'est vraiment vraiment très beau. Il y en a un qui dit bah faut se lever de bonne heure pour percer Mathis. Alors, franchement, pour gagner un point, c'est un bel enfer. C'est un bel enfer. Et ils sont mieux là. Ils ont débriqué, ils ont pris leur jeu de service, Paul et Mathis. Et maintenant, ils vont obliger Nicolas Rouanet à servir pour cette fois-ci rester dans cette première manche. Et effectivement, on a Mario qui est sur le live et qui dit Mathis encore monstrueux. Ouais, franchement, les deux, ils font vraiment un tournoi XXL. Même Paul, hein, franchement, c'est très très fort ce qu'il fait là. On n'a pas pu les voir hier, on a vu le match de Thomas et Nicolas, mais entre ce qu'ils ont fait ce matin et le niveau de jeu qu'ils ont sur le début de cette finale, franchement, c'est vraiment vraiment très costaud. Allez, Nicolas Rouanet au service. Cette fois la pression, elle est plutôt chez eux. Ah non, il la force un peu celle-là, Paul. Il n'a pas besoin d'aller chercher un angle aussi difficile. Il peut juste repasser par le milieu. Ouais, quelle descente de vitre encore. Il y a une sacrée bagarre hein, sur la jack de gauche en descente de vitre. On a deux spécialistes. Elle s'excuse, elle a un rebond un peu défavorable, mais elle est très très belle. Cette Vibora lente au milieu. C'est pas que de la faute de la vitre, c'est très bien joué tactiquement et techniquement ce qu'il fait, Nicolas. Et ils reviennent à 5 partout. La tête de série 1. Et ils vont gagner très facilement ce jeu. Ce serait le bon moment pour eux de breaker là. Ouais, Paul, il se pose pas de questions dans ce début de match là. Ah, il y a un de mes compis qui est sur le live. Monsieur Jonathan Alève. Ouais, très fort. Très très fort. Pour l'instant, franchement, on a un très très gros niveau des 4 joueurs. On a de la chance, on voit vraiment du très beau paddle. Oh là là. Oh, elle est bonne celle-là, il s'en sort bien, Mathis Dupont-Brimboeuf. Et il mène 6-5 maintenant.
C'est bien. Jonathan Alef qui est en demi de P500. Ça, c'est beau. Et Thomas Midjana qui va servir dans quelques instants pour aller chercher un tie-break dans cette première manche. Ils ont très envie de faire des tie-breaks aujourd'hui, je crois. Paul et Mathis. Ils sont à un partout aujourd'hui. Et allez, l'enjeu, juste pas donner de points, pas de retour faute. Ouais, bien joué. Très actif au filet, Paul Damberger. Et on voit, hein, il va jouer en ligne sur Nicolas Rouanet puisqu'il sait que Nicolas, il va venir prendre un petit peu au milieu, il va essayer de prendre de la place un peu plus au milieu. Et du coup, il va en ligne pour le surprendre. Et 0-15. Ouais, elle est belle, elle est très belle. Cette bandeja appuyée de Nicolas Rouanet. Ah, il la force un peu. C'était bien ce qu'il avait fait, Thomas, pourtant. Il avait bien avancé. Et il en met trop dans sa volée de revers. Et attention, petite alerte là, sur le service de la tête de série 1 du tournoi. Ils sont menés 15-30. Ah, il y sera, Paul, ça va pas sortir. Oh, il se bagarre. Ouais, bien joué, Nicolas Rouanet, bravo. Il a vu que Mathis Poinboeuf, il était sur les talons, il a été joué fort sur lui. Il passe à la télé. Il passe à la télé. Ah, il s'en sort bien sur ce volley là. Nico qui choisit encore une fois d'aller fort au corps et de jouer sur l'homme. Ah, dommage, il était beau son lob à Paul, mais c'est parfait ce qu'il fait. Il est sorti de vitre. Et messieurs, dames, on aura droit à un tie-break. Dans ce premier set, Mathis Dupont-Brabeuf au service. Quelle défense de Thomas Midjana en rotation. Oh, il s'en sort mal sur ce rouleau, Mathis Dupont-Brabeuf. La balle qui revient dans la raquette de Thomas Midjana. Ils ont le mini break en poche. C'est très bien. Là, comme ça, et c'est parfait. Quel point on a. Ça a bien marché, hein. Les rouleaux de Paul, c'est parfait. Ouais, bien joué, il a été patient, Paul Damberger, très patient. Si quelqu'un pouvait dire au petit d'à côté de se taire,
serait pas mal, je vous le cache pas. Je crois qu'il y a des terrains d'Urban juste à côté des paddles. Ouais, dommage cette petite faute. On peut l'éviter celle-là, Mathis. Hein. Ah oui. Allez, il n'y a plus de mini-break. Ils sont menés 2-1 dans ce tie-break, Paul et Mathis. Les sorties sont autorisées sur la finale. Ça, je ne savais pas. Et Nico qui était bien sorti pourtant. Oh, mais quelle bagarre. Non, c'est trop dur ce qu'il tente. C'est trop dur. Et il joue parfaitement le coup. Nicolas Rouanet et Thomas Medjana. Et ça fait 2 fois hein, que les rouleaux de Mathis Dupont-Abeuf, ils atterrissent dans la raquette de Thomas qui peut tout de suite contre-attaquer. Et du coup, il se retrouve de bien au filet, un peu sur la défensive, sur les talons. Et ils ont de nouveau le mini-break, la tête de série 1. Il en met beaucoup là, Thomas, sur ses volets. Oh là là. Il a voulu en mettre beaucoup là, Thomas Medjana, sur ce match. Et ça atterrit pile à la jonction entre la vitre et le terrain. C'est pour ça que la balle, elle n'est pas sortie du tout, Et ça fait 3 partout. Le suspense est vraiment complet dans ce tie-break. Dommage, Mathis, il donne 2 retours là dans ce tie-break. Il faut qu'il oblige au moins à jouer une fois la balle. Et attention parce qu'ils sont en danger là. Ils sont mieux, Nicolas et Thomas là dans le tie-break. Très fort, très fort. Mathis Dupont-Abeuf, franchement. Oh, qu'est-ce qu'il la maîtrise, mais qu'est-ce qu'il la maîtrise. Il est en arrière, quasiment à la ligne. Et il arrive à jouer ce rouleau. Il a une main de dingue. Oh là là. Oh, il s'en sort. Ah, dommage, c'était exceptionnel ce qu'il avait fait Mathis Dupont-Abeuf. Et Nicolas Rouanet qui se déconcentre pas. Qui continue à l'acculer une fois de plus. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Quand vous avez un joueur qui est en difficulté, il faut insister. Attention, point très important, hein, parce que là, c'est balle de 7 après. Et c'est Nicolas et Thomas qui auront la première balle de break et la première balle de 7 de ce match, pardon.
Oh, il va y aller. Oh, il s'en sort bien, Paul, là, sur celle-là. La balle, elle est un peu déviée contre la grille. Et du coup, Nico qui ne peut pas la toucher. Et ça fait 6 partout. La balle de 7 a été sauvée. On fera un petit point sur les stats à la fin du set. On est plus de 400 à suivre le live. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à suivre la chaîne de Padel Magazine, à liker ce live. On a un match très accroché, on a du très beau paddle. On a 4 beaux joueurs. Oh, il va y aller. Ah, il va la tenter. Il va la tenter. Et elle est parfaite. Direct dans les pieds de Thomas Midjana. Et cette fois-ci, la balle de 7 sera pour Paul et Mathis. Ah, quel lob. Est-ce qu'il va y aller aussi? Point exceptionnel là. Et ouais, ils se font surprendre. Paul Damberger et Mathis Dupont-Brimboeuf qui remportent ce premier set. Ils sont vraiment bien là. Ils font un match de dingue. Et on peut se faire tout de suite un petit point sur les stats du match. Alors, hop. On peut voir une balle de bec remportée de chaque côté. Thomas et Nico qui en ont eu une de plus. Et attention, 27 points gagnants pour Paul et Mathis. Et 21 fautes directes. Donc ils sont bien là. Ils sont vraiment bien. Et on peut se faire même la petite courbe d'évolution. Et on voit que c'est Paul qui pour l'instant porte vraiment le match. Après attention, Mathis c'est dur de savoir parce qu'il ne fait pas beaucoup de points gagnants, mais il fait très peu de fautes. Donc sa courbe elle est pas représentative de son niveau. Très beau set. On a eu vraiment un très beau set. Ils font vraiment leur match pour l'instant. Mathis et Paul. Et non, Orkma qui dit Midjana un peu en dessous. Non, j'ai pas l'impression. C'est juste que ils font un peu plus de points gagnants peut-être. Mathis et Paul. Alors Clément qui demande, ils sont classés combien en face de Paul et Mathis? Il me semble, pour pas Nicolas est 10 français. Ça c'est sûr. Et il me semble que Thomas est 60. Ouais, exactement. Allez, on est reparti. Nicolas Rouanet au service. Pour commencer ce deuxième set. On espère qu'il soit aussi accroché que le premier. Il est impassable, Mathis Dupont-Brimboeuf aujourd'hui. Oh, il se bagarre. Quel point on a encore? Allez, il va y aller. Ça va pas sortir, il y sera Mathis. Ah, et dommage de faire cette petite faute. Très beau point, messieurs, bravo.
Ouais, bien joué. Thomas qui s'est bagarré pour aller chercher le smash de Paul et qui conclut parfaitement ce point. Ouais, c'est mieux ce qu'ils font là, en étant un peu plus agressif. Et la tête de série 1 qui mène 1-0 dans ce deuxième set. Allez, on est reparti. Paul Damberger au service. Je crois qu'il l'a touché, Nicolas. Attention, les balles vont commencer à être de plus en plus molles. Ça va sortir de moins en moins. Attention de ne pas trop se précipiter en haut. Oh là 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 là. Paul Damberger quand même, messieurs dames. Inutile de vous dire que ce qu'il fait en descente de vitre, c'est vraiment vraiment très costaud. Ce qui est terrible, c'est qu'il est capable de jouer toutes les zones. Il ne sait pas en faire qu'une seule. Ouais, ça c'est très 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 fort aussi. D'aller chercher la Chiquita dès la sortie de la vitre et de venir coller le filet. Et mettre la pression tout de suite. Nicolas et Thomas. Et attention là, gros danger parce que sur cette faute de Paul Damberger, ils ont deux occasions d'aller breaker là, la tête de série 1. Oh là oui. Ouais, ils les font jouer un coup de plus, c'est bien joué. Et il leur en reste une de balle de break. À Thomas et Nicolas. Ah non, il n'a pas réussi à la remettre. Je pensais qu'il avait réussi. Les balles de break ont été sauvées. Et oui, effectivement, quand on les regarde, ça a l'air simple. Attention, il faut se rendre compte que ça va 20% moins vite déjà quand on regarde. Allez, Thomas Midjana au service. C'est bien ce qu'il fait là, Thomas, d'être très agressif.
Ah, dommage, c'était bagarré. Nico pour aller la chercher celle-là. Allez, il va y aller. Ah, dommage. Il se précipite là. Paul Damberger. Ouais, bien joué Nicolas Rouanet. Ouais, sur cette faute de retour de Paul Damberger. Thomas et Nicolas qui vont faire la course en tête dans ce deuxième set. Sur la ligne, je l'arrête, sur la ligne. Oui. Et on me dit dans l'oreillette que vous n'entendrez plus les enfants très bientôt. Je vais pouvoir vous remonter un tout petit peu le son du live. Et attention à ces petites fautes là. Ouais, bien joué. Et tout ça, ça part de la défense en chiquita de Thomas Midjana, qui a complètement surpris Mathis Dupont-Brimboeuf et qui a pu avancer très fort juste derrière. Cette fois, il se fait pas avoir Thomas sur la bajada. Oh là là, je crois qu'elle glisse un peu encore là. Il s'excuse, Paul Damberger. Et ils sont à 15-30. Allez, il faut qu'ils aillent chercher ce jeu là. Et attention, gros danger sur le service de Mathis Dupont-Brimboeuf. Ils ont 2 nouvelles balles de break à sauver. Et ce sera sur deuxième balle. Allez, faute. Normalement, les enfants terminent le foot dans 5 minutes. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas.
très très bien bloqué. Il va pouvoir rester au filet, Nicolas Rouanet là. Et ouais, c'est pas le bon choix. Il fait pas le bon choix là. Thomas Midjana. Après Paul, il est juste à pousser devant lui. Nicolas Rouanet qui était un tout petit peu avancé. Et les 2 balles de break sont sauvées. Ouais, il lui a bien parlé, il lui a bien dit. Quelle défense de Thomas Midjana. Ah non. Pourtant c'était énorme ce qu'il avait fait avant. Et il le sait, il s'en veut beaucoup. On a pu l'entendre. Et là, il va y aller encore. Ouais, bien joué, bien joué. La balle glisse un peu, mais c'est bien fait. Le choix de Nicolas Rouanet, c'était le bon. D'aller jouer dans le contre-pied. Est-ce qu'il va déterrer encore? Oh, c'est dommage, hein, parce que franchement, la défense qui sort, Nico, encore. Sur la très belle volée de Mathis Dupont-Brimboeuf, la balle, elle roulait. Et il a réussi quand même à la remettre. Oh, dommage. Oh, ça défend grave. Ça défend grave. Et ils s'en sortent. Ils ont sauvé 2 balles de break dans ce jeu. Et ils s'en sortent. Ils reviennent à 2 partout. Mathis Dupont-Brimboeuf. Et Paul Damberger. Ouais, c'est dur ce qu'il tente, Nico, là. Il en est capable, mais c'est dur. Et attention à ne pas se fabriquer maintenant, là. Pour Nicolas et Thomas. Ça leur ferait mal au moral après des balles de break. Ouais, qu'est-ce qui manie bien le jeu, là, encore. Ouais, c'est fort ce qu'ils font. C'est très très fort. Ils font un match les deux. C'est très impressionnant. Là, Paul et Mathis, ils font un match extraordinaire. Tout ce qu'ils font, ça marche. Tout est exécuté à la perfection. Et ils sont à 0,30. Bien avancé Thomas Midjana. Et merci à tous, on est quasiment 350. Ils sont bien revenus dans ce jeu là. Ça va leur faire du bien. Et attention là, parce que sur cette faute de Nicolas Rouanet en lob, ils vont avoir leur première balle de break du set, juste après en avoir sauvé 2 dans le jeu d'avant.
Paul qui reste en bas une fois, deux fois et qui va faire un lob chandelle juste derrière. Oh, c'est dingue ce qu'il arrive à faire. Il arrive à réinitialiser le point. C'est très fort ce qu'il fait Mathis Dupont-Brimboeuf. Il arrive à réinitialiser le point alors que Paul il avait complètement raté son smash. Il remet une première fois en bas avant de lober. Haut sur la volée de revers de Thomas Midjana. Et ils sont vraiment très très bien. Mathis Dupont-Brimboeuf et Paul Damberger. Ils ont fait le break dans cette deuxième manche. Et ils ont, on va dire, un pied déjà vers le titre. Allez, on est reparti. Paul Damberger au service pour confirmer le break. Il va falloir une réaction là de Thomas et Nicolas. Ouais, bien joué. Et de chercher une vibora très lente. Les vitres doivent glisser un tout petit peu. Donc du coup Thomas qui a du mal à se défaire de cette balle. Et après il a juste à finir avec un smash tapé. Oh dommage, ici il avait bloqué encore. Bien avancé de la part de Thomas Midjana. Ouais, bien tapé. Il l'embête beaucoup, hein, Paul, avec les viboras très longues là sur la double vitre. Ouais, il a voulu changer. Ouais, dommage, il y était Thomas là. Il y était mais il n'a pas réussi à contrôler cette balle. Et Paul qui donne de la voix. Ils ont une balle pour confirmer leur break. Et être vraiment très très bien dans ce milieu de deuxième set. Et sur ce retour faute de Thomas Midjana. La tête de série 3 qui mène maintenant 7-6, 4-2. Oh, il est infernal. Il est infernal, Mathis Dupont-Brimboeuf aujourd'hui. C'est impossible de gagner un point. Ouais, très très belle. Ouais, c'est bien joué. Il doit plus le faire là, Thomas. Peut-être aller jouer un peu plus en ligne et pas se laisser enfermer dans la diagonale. Quoi qu'il arrive, Paul y jouera sur lui.
Et la tête de série 1 qui reviennent dans ce troisième set. On va voir. Il leur reste à confirmer leur break 2 fois. Et le P1000 sera remporté. Mais attention, c'est maintenant le plus dur. Finir un match, c'est extrêmement difficile. C'est une finale. Ah, ils sont pas restés longtemps. Ils sont pas restés longtemps sur leur chaise. Ils reviennent très vite. Mais allez, c'est Mathis qui est au service maintenant. Pour essayer de confirmer le break qu'ils ont fait un peu plus tôt dans le set. Pour l'instant, ils sont en maîtrise de leur match. La tête de série 3. Ils font vraiment tout bien. Ouais, bien visé, Thomas Midjana. Bien visé. Ouais, voilà. Là, c'est beaucoup plus dur. Hein. La bajada de revers, c'est beaucoup plus dur. Et attention, parce qu'ils sont à 0,30 là. Ils viennent mettre la pression sur ce jeu. Nico et Thomas. Oh là 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 là. Je sais pas combien il en a fait. Mais quand il envoie le bras, ça va à une vitesse. Elles sont vraiment pas marrantes, ces bajadas à lui. Ouais, bien, et sur cette volée cisaillée. Nicolas Rouanet qui va à la faute et ça fait 30 maintenant. Et attention, il va retourner encore. Oh là 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 là. Et quel enfer. Arrêtez de le lober, par pitié. Arrêtez de le lober. Il est à 90% de réussite. Elles sont irrattrapables ces descentes de vitres. Oh là là. Oh, il va y aller encore. Ouais, c'est pas grave, il a raison de tenter. Il a trop réussi pour pas la tenter là. Ouais, bien joué, bien joué. Elles sont bien, hein, ces volées de coups droits cisaillés là. Et le break est confirmé une nouvelle fois sur cette faute de Thomas Midjana. Et attention, parce que maintenant, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils gagnent tous les jeux. Nicolas Rouanet et Thomas Midjana. Ils n'ont plus aucune marge. Bon, je te rassure, même au filet, c'est très dur. Hein. Si t'es au filet, bon courage pour la bloquer. Hein. Ah, dommage, il est pas loin. Au fond, c'est dur, mais au filet, mon pote, bon courage pour la bloquer. Ah oui, bien joué. Bien fixé.
Et ils sont obligés. Ils vont l'obliger. Paul Damberger juste après. À les servir pour le gain de ce P1000. Voilà, bon, ils ne se sont pas pris la tête sur ce jeu-là. Ils savent que c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que la décision va se faire. C'est sur leur service. Tout est entre leurs mains. Ils ont breaké très tôt dans le set. Ils ont confirmé le break 2 fois. Ils ont gagné le premier set au tie-break. Et ils sont à 4 points de remporter ce P1000. C'est des moments beaucoup plus durs que ce qu'on pense. Finir un match, c'est jamais facile. Il va avoir la pression, Paul. Son dernier P1000, il me semble que c'est en octobre ou en novembre qu'il l'a gagné. Ils sortent d'une finale ensemble les deux, perdus. Et il le sait, ça a forcément cogité dans la tête. Ils sont à 4 points de remporter ce P1000 de Carquefou. Et la pression sera sur les épaules de Paul Damberger, qui pour l'instant fait un match XXL comme son partenaire. Ils n'ont rien donné, ils ont fait très peu de fautes. Pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait tactiquement, c'était vraiment très fort. Et il leur reste 4 petits points à marquer. Alors Paul est 50 et Mathis est 40. Oh ouais, ils s'en sortent bien. Et pourtant il l'avait bloqué celle-là. Thomas Midjana. Et voilà, on a quelqu'un qui est sur place. Hein, et qui peut vous dire que les bajadas de Paul, faut quand même les remettre. Et c'est ça qui est fort, il est capable de les mettre n'importe où. Il est capable de les mettre n'importe où, fort, doucement. Dans les angles, dans les pieds. Et ils sont à 2 points maintenant. Deux petits points de remporter ce P1000. Et il n'en restera qu'un. 3 balles de match pour Paul Damberger et Mathis Dupont-Brimboeuf qui font un match exceptionnel pour l'instant. Il leur reste 1 point. Voilà, il va y aller. On aurait bien aimé voir une bajada à 15 000 à l'heure. Sur balle de match. Et il en reste 2. Attention à ne pas trembler. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Vibora de Nicolas Rouanet. Qu'est-ce que c'est beau d'aller chercher cette zone-là au milieu, doucement avec beaucoup d'effets. Et il en reste une encore. Il en reste une de balle de match. Oh, il y sera. Et c'est fait! C'est fait, Paul Damberger et Mathis Dupont-Brimboeuf qui remportent le P1000 de Carquefou et qui font tomber la TS1 en 2-7. 7-6, 6-4 après un match très accroché. Bravo les gars, vous avez fait un tournoi exceptionnel. Exceptionnel. Le niveau qu'ils ont eu sur cette finale. Dingue de dingue de dingue. Merci à tous, vous étiez 400 quasiment à suivre la fin de ce match. N'hésitez pas à réagir dans le chat. À féliciter Mathis et Paul qui ont vraiment fait un match costaud. Mathis, il a défendu l'alu. Il a fait vraiment très peu de fautes. Ils ont imposé leur rythme pendant tout le match. C'est eux qui ont dicté le jeu.
Et on peut se faire un point très rapide sur l'évolution des joueurs. Vous allez le voir. Voilà, vous le voyez bien. Hein. Paul Damberger qui fait un match énorme. Nico Rouanet qui a vraiment tenu son équipe aussi. Et Mathis qui est à -2. Donc il a fait assez peu de coups gagnants. Ça veut dire qu'il a fait aussi vraiment, vraiment très peu de fautes. Parce qu'on peut le voir, hein, au maximum, il a dû faire 5-6 fautes dans le match, quoi. Ou entre 5 et 10. C'est vraiment, vraiment peu. Faut se rendre compte, hein. Faut se rendre compte du niveau que ces joueurs. Et on peut voir les statistiques sur le match. Non, ça c'est le premier set, pardon. Alors. Et voilà, on peut le voir. Voilà, Thomas Midjana et Nicolas Rouanet. Ils sont très stables, 33-33. Et Paul Damberger et Mathis Dupont-Abeuf qui ont fait plus de coups gagnants que de fautes directes. Bravo les gars, bravo, bravo. C'est énorme ce que vous avez fait. Et voilà, Charles Gourzounian, toujours la petite vanne. Et Jules Marie, joue quand? C'est pas sympa pour ton partenaire, mon Charles. C'est pas sympa. Ce sera répété. J'espère que vous avez kiffé vivre ce P1000 en ma compagnie. J'espère que les commentaires vous ont plu. On est désolé pour le premier set de la demi-finale. La grosse coupure de réseau. J'espère que vous avez passé un bon moment sur les antennes de Padel Magazine. En tout cas pour moi, ça a été un très grand plaisir de vous commenter tout ce week-end. Merci au club qui a vraiment fait une organisation de dingue. Ils ont joué dans des très belles conditions. Et ils ont été énormes, hein. Franchement ils ont été énormes. Regardez, ils prennent les petites photos de victoire. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram, les 4 joueurs. Je pense qu'ils doivent tout savoir. Envoyez-leur des messages. Allez les féliciter pour leur match. Allez féliciter, c'est important. Et attention, hein, sous-estimez pas la performance de Thomas Midjana et Nicolas Rouanet. Faire une finale de P1000, c'est loin d'être anodin. Loin, loin, loin de là. Même quand on est 60e jour français. Il faut aller les chercher. Hein. Ils ont sorti Thibaut Pêche et Benjamin Gruet au tour d'avant. Attention. Hein. Surtout pas sous-estimer. Voilà, allez envoyer de l'amour aux joueurs. Ils se bagarrent tous les week-ends sur les P1000 pour progresser, prendre des points. Pour la plupart, ils savent très bien que voilà, c'est que pour des points et pour un classement. Il y en a très peu qui ont des intérêts, il y en a très peu qui seront pros. Il y a peut-être Nicolas qui est pro maintenant, mais juste ils se battent tous juste pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est énorme, ils se bagarrent, c'est très fort. Ils s'entraînent tous. On va évidemment souhaiter à Nicolas Rouanet une très 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 belle saison. En FIP, on le retrouvera évidemment le week-end prochain pour la National 1. Soyez là, hein, sur les antennes de Padel Magazine la semaine prochaine. La National 1, ça va être dingue de dingue de dingue. C'est la plus belle ambiance. C'est encore mieux que les P2000, les championnats de France, etc. Parce qu'à la National 1, il y a les clubs qui sont là, les gens qui seront là pour supporter. Moi, j'y serai pour supporter mon club. Donc vraiment, ceux qui sont à Troyes ou pas loin, venez au Palacium, dans un des plus beaux clubs de France. Encouragez vos clubs ou juste venir voir des matchs de dingue. Il y aura beaucoup de joueurs du top 100 monde. Il y aura évidemment tous les meilleurs joueurs français. Ils seront tous là. Thomas Legge, Bastien Blanquet, Thomas Vambos, Julien Serin,
Man Vives. Ils seront tous là la semaine prochaine au Palacium. Si vous pouvez venir, je vous conseille de venir. On se verra là-bas. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, suivez ça de très très près sur les antennes de Paddle Magazine. Vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir jouer des joueurs comme ça sur des antennes françaises. Ils sont tous à l'année chez Première Paddle. Donc vraiment, vraiment, soyez là la semaine prochaine à 3. Est-ce que vous voulez qu'on prenne 5 minutes? Est-ce que vous avez des questions? On peut se laisser encore 5-10 minutes si vous le souhaitez. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez, d'où est-ce que vous venez? Est-ce que vous avez une préférence pour la Nationale 1 la semaine prochaine? Qui pensez-vous va remporter le titre de champion de France par équipe et succédera à cette paddle? Et bravo à tous les supporters, notamment de Paul Danberger et Mathis Dupont-Abeuf qui étaient là dans le live. Ils ont eu beaucoup de soutien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une interview des gagnants? Ce ne sera pas ici, malheureusement. Vous les verrez très potentiellement, puisque je sais qu'il y a des membres de Paddle Magazine qui sont sur place. Vous aurez peut-être des réactions à la sortie du terrain. Mais en tout cas, non, vous n'en aurez pas ici. Mais allez leur envoyer des messages, ça a beaucoup plus de valeur. Envoyez-leur de l'amour. Ça a beaucoup plus de valeur pour eux que de regarder leur interview. Ils sont sûrement très contents de dire qu'ils ont gagné un P1000, mais ça a beaucoup plus de valeur d'aller les encourager. Vous vous rendez pas compte ce que c'est d'aller dans toute la France tous les week-ends. Des fois ça se passe bien, comme aujourd'hui pour Mathis et Paul, mais c'est pas le cas à chaque fois. Il y a 15 jours, ils ont perdu en finale. Et là le retour c'est pas le même. Donc c'est important. Et bien sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. C'était un plaisir de commenter ce P1000. Merci à tous. Je tiens à le rappeler encore, vous étiez 1300 ce matin, quasiment 400 cet après-midi, même un peu plus. C'est vraiment très valorisant pour nous, commentateurs de Paddle Magazine, de commenter devant du monde. C'est pas toujours le cas. Donc franchement, merci à vous. Merci d'avoir réagi dans le chat. On remerciera aussi jamais assez les gens d'être actifs, de suivre le paddle, de faire monter ce sport qui nous passionne tous. Donc voilà les amis, bravo à tous, bravo. Et allez envoyer du love aux joueurs, c'est important. Allez, ciao, bonne fin d'après-midi.